Je vous remercie. Je précise d'abord que c'est une causerie avec des amis de notre mouvement République émergente, notamment l'association dirigée par Madame Aminata Lar, qui est entrepreneur, qui est une femme marieuse et qui a bien voulu regrouper des femmes, des jeunes, pour que nous puissions organiser une causerie autour du projet de réforme constitutionnelle de la Constitution. Pourquoi nous appelons à voter oui et à participer massivement au référendum? C'est parce que simplement, il se joue ici le destin de notre pays. Il se joue ici l'avenir de la jeunesse du Sénégal. Il se joue ici la trajectoire démocratique de notre pays. Vous savez, malheureusement, une certaine partie de la classe politique et de ce qu'on appelle société civile s'est focalisée pour l'essentiel sur la question du mandat, notamment de la rétroaction, c'est-à-dire l'applicabilité de la décision au mandat en cours du président de la République. On perd de vue qu'en réalité, le projet de réforme de la Constitution est un ensemble de 15 propositions allant de la modernisation des partis politiques à l'élargissement des compétences du Conseil constitutionnel, en passant par le renforcement des pouvoirs de l'Assemblée nationale, mais également la question des candidatures indépendantes à toutes les élections, la constitutionnalisation d'un certain nombre de droits sur le foncier et les ressources de façon générale, la constitutionnalisation du principe de décentralisation et de déconcentration, etc., etc. Donc nous avons là des enjeux énormes dont la question du mandat n'est qu'un des aspects. D'autant plus que, en réalité, le président a respecté son engagement jusqu'au bout. Il avait dit qu'on doit ramener le mandat de 7 à 5 ans. Et c'est proposé dans l'actuel projet de constitution. Alors, il y a des adversaires du président qui sont dans la désinformation, l'intoxication et l'amalgame, disant que de toutes les façons, le président veut, à la suite de ce mandat, avoir 5 ans et puis revendiquer encore la possibilité d'être candidat à un autre mandat, ce qui ferait 3 mandats. C'est absolument faux. Et je pense qu'en démocratie, il faut s'interdire la contre-vérité. La vérité, c'est que dans le projet de constitution, il y a une mention expresse qui indique que l'actuel mandat du président de la République fait partie de 2 mandats. Et que s'il avait la victoire en 2019, il ne pourrait se représenter à la fin de ce mandat-là que 5 ans après, parce qu'il ne saurait y avoir 2 mandats consécutifs. Donc le débat est extrêmement clair. Nous pensons qu'il y a dans le projet de réforme de la Constitution, dans le projet de révision de la Constitution, beaucoup de points qui renforcent la démocratie sénégalaise, qui renforcent les pouvoirs législatifs et judiciaires, qui renforcent également les droits des citoyens, qui renforcent également l'équilibre entre les différents pouvoirs, qui assure par conséquent la stabilité de notre pays. Et voter oui, c'est renforcer davantage le président de la République dans cette volonté de moderniser fondamentalement la démocratie sénégalaise. Le professeur Serigne Diop et Moussa Tine qui disent que la vie ne lie pas le président. Qu'en pensez-vous? Vous savez, il y a un débat chez les constitutionnalistes. Mais je crois que nous avons dépassé aujourd'hui la phase juridique. Nous sommes en train de préparer le référendum. Le choix du président, c'est de nous dire d'aller sur le terrain, de discuter avec les populations comme nous sommes en train de le faire. Nous allons le faire très bientôt à Richard-Toll. Nous allons le faire dans d'autres quartiers à Dakar. Nous allons le faire à Ziguinchor. Nous allons le faire un peu partout pour justement que les populations s'approprient, n'est-ce pas, l'esprit et la lettre de la réforme constitutionnelle
que les populations aillent voter massivement, mais voter également de façon massive le oui au prochain référendum. Maintenant, le reste du débat, est-ce que c'est un avis, c'est une décision, ça lit, ça ne lit pas. Pour nous, l'essentiel, c'est que le président Macky Sall a respecté sa décision, plutôt son engagement. Le président Macky Sall a respecté la parole ou la décision du Conseil constitutionnel. Et je pense qu'en le faisant, il réaffirme son engagement républicain, il affirme son attachement à la légalité républicaine, il affirme son attachement à l'éthique républicaine. Parce que là, c'est une question d'éthique. Et l'éthique en République, c'est celle qui consiste à accepter librement les décisions de l'institution judiciaire qui est quand même l'interprète de la loi. Maintenant, bon, moi, je respecte beaucoup le professeur Serigne. Je ne suis pas juriste. Je n'ai pas débattre de ces questions-là. Pour moi, nous sommes actuellement dans la phase de préparation du référendum du 20 mars auquel nous appelons véritablement l'ensemble du Sénégal. Ok, en parlant d'éthique, on sait tous que cette déclaration, en tout cas de la volonté de pouvoir réduire son mandat, a été faite durant la campagne. Et qui dit campagne dit équipe. Est-ce que quelqu'un comme par exemple le professeur Ismaïla Madior Fall n'était pas dans l'équipe du candidat Macky Sall qui avait promis de réduire son mandat pour pouvoir défendre aujourd'hui en tout cas le contraire? Très bien, très bien. Vous savez, il y a une phase polémique, c'est-à-dire une confrontation entre les constitutionnalistes, entre les politiques. Mais c'est ce que je vous disais tantôt. Nous avons dépassé cette phase. Nous sommes dans la phase active de préparation du référendum. Parce que si nous nous mettons à discuter de ce qui s'est passé, comment il a fait, pourquoi il a dit, etc., nous, personnellement, ça nous retarde dans la préparation. Parce que pour nous, l'enjeu, ce sont les populations. Le débat politicien, il est dépassé. Le débat antique entre... Ne trouvez-vous pas que ça intéresse aussi la population sénégalaise? La population s'intéresse évidemment à ça, mais c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Nous sommes en train d'expliquer que le président a pris un engagement qu'il a respecté. Il a respecté. Parce que dans le projet de constitution, il y a la réduction du mandat de 7 à 5 ans. Là où il y a problème, c'est lorsque le Conseil constitutionnel lui dit que la rétroaction n'est pas possible. C'est-à-dire que le mandat en cours ne peut pas être réduit parce qu'il y a telle et telle raison. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un peu ça. C'est pourquoi je dis que la parole du président a été respectée de bout en bout. Parce que ce projet existe dans le projet de réforme. Le quinquennat existe dans le projet de réforme. Maintenant, le juge lui a dit: tu ne peux pas réduire le mandat en cours. Voilà, tu le cours jusqu'au terme. Et puis, à partir de 2019, les mandats sont de 5 ans, renouvelables une fois. Et ça, c'est une disposition verrouillée. C'est-à-dire, elle n'est pas susceptible de remise en cause. Elle est verrouillée. C'est une sorte de clause d'intangibilité qui fait que désormais, notre pays va fonctionner sur ça. Bon, en tout cas, pour notre génération, peut-être dans 3 générations, votre génération va revenir pour dire, bon, nous on n'est pas d'accord, il faut 10 ans, il faut 7 ans, il faut 8 ans, et ainsi de suite. Mais pour le moment, la disposition, elle est expresse, c'est 5 ans renouvelables une fois, et elle n'est pas susceptible de remise en cause. Le juge lui a dit en tant qu'avis ou en tant que décision? Comment? Le juge lui a donné une décision ou un avis? Vous savez, je le disais tantôt, entre les constitutionnalistes, le débat va certainement continuer. Pour nous, le Conseil constitutionnel a rendu une décision suite à la demande du président de l'avis de ce Conseil. Le Conseil, en réalité, on lui demande un avis. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais dès lors que le Conseil dit ce que vous voulez faire ne correspond pas à la Constitution, de 2 choses l'une, en tant que chef d'État, vous respectez
vous respectez cette décision du Conseil constitutionnel parce qu'il a décidé que ça, c'est pas conforme à la Constitution. Ou bien vous dites, bon, ça n'engage que le Conseil, moi je fais ce que je veux. Mais en ce moment, non seulement vous n'êtes plus attaché à l'éthique, mais vous foulez au pied la Constitution qui donne un pouvoir d'interprétation au Conseil constitutionnel. Par conséquent, vous trahissez votre rôle, n'est-ce pas, de gardien de la Constitution entre guillemets. C'est aussi simple que ça. Qu'en est-il de la valeur de la consultation du président de l'Assemblée nationale, qui est devenu en quelque sorte du néant? Non, ce n'est pas du néant. Le président de l'Assemblée nationale est consulté, c'est pour le parallélisme des formes, parce qu'il incarne le pouvoir législatif. Ok? Et là, si vous voyez, il y a un triangle, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais en dernière analyse, celui qui interprète la Constitution et connaît de la constitutionnalité d'une loi, c'est le Conseil constitutionnel. Et c'est pourquoi c'est son avis qui suscite jusqu'ici le plus de commentaires. Mais je reviens à l'essentiel, c'est la préparation du référendum. Et nous appelons les Sénégalais à voter massivement oui, en participant massivement à ce référendum. Je m'excuse. Certains membres de Benno Bokk Yakaar demandent au président de surseoir au référendum et de ne pas prolonger le pays dans une crise politique. Dans une crise politique. Il n'y a pas de... Une crise politique, c'est quand les institutions ne fonctionnent pas. Et les institutions fonctionnent normalement. Le président de la République exerce ses charges. L'Assemblée nationale fonctionne. Le système judiciaire fonctionne. N'est-ce pas? Il n'y a pas de crise politique. Il n'y a pas de renversement de la majorité. Il n'y a pas de crise de légitimité. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi on parlerait de crise politique. Maintenant, il y a un référendum le 20 mars. Et là, certains ont appelé au boycott, d'autres ont appelé à voter non. Nous avons appelé à voter oui. Et nous allons nous donner tous les moyens pour que la majorité des votants aillent le jour du vote et vote massivement.